Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais vous partager une pensée pour nous encourager à réaliser combien notre Dieu tient toujours ses promesses. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis dans un environnement un peu différent, mais peu importe ce qui est autour, ce qui compte, eh bien, c'est ce que nous dit la parole de Dieu et c'est quelques pensées que je voudrais partager avec vous. Et je vais commencer une lecture dans le psaume 105, et je vais lire à partir du verset 7. Écoutez ceci. Notre Dieu, c'est l'Éternel. C'est lui qui gouverne l'univers entier. Il n'oublie jamais qu'il a fait une alliance, qu'il a donné sa parole pour 1000 générations. Il a conclu un traité avec Abraham, il l'a confirmé par serment à Isaac, il l'a confirmé à Jacob en faisant une loi et pour Israël une alliance pour toujours. Il a déclaré: je te donnerai le pays de Canaan et il sera la part que vous allez posséder. Il n'était alors qu'un très petit nombre, une poignée d'immigrants, errant çà et là d'une nation à une autre, d'un royaume à l'autre. Verset 14, mais Dieu ne laissa personne les persécuter. Pour les protéger, il punit des rois. Il punit des rois. Peut-être, allez, continuons dans cette lecture. Ne maltraitez pas ceux qui me sont consacrés et ne faites pas de mal à ceux qui sont mes prophètes. Il fit venir la famine sur tout le pays, les privant même de pain. Il envoya devant eux un homme, Joseph, vendu comme esclave. On chargea ses pieds de chaîne, son cou d'un carcan de fer, jusqu'au jour où s'accomplit ce que Joseph avait annoncé. Alors la parole prononcée par l'Éternel montra qu'il avait raison. Le roi ordonna de le délier, le dominateur des peuples le fit le relâcher, il l'établit chef de sa maison, il le nomma gouverneur de tous ses domaines pour enseigner ses ministres comme il jugerait bon, pour apprendre la sagesse à ses conseillers. Ensuite, Israël entra en Égypte, Jacob émigra au pays de Cam ou de Cham. Dieu multiplia prodigieusement son peuple et le rendit plus puissant que ses adversaires. Quelle parole d'encouragement. Si vous le voulez bien, je propose qu'on puisse justement entrer un peu dans les détails de ce psaume, de ces quelques versets du psaume 105, et voir comment cela nous impacte, comment ce qui s'est passé il y a plusieurs siècles maintenant en arrière, il y a quelques millénaires maintenant, comment ce qui s'est passé il y a quelques millénaires maintenant fait la différence dans ta vie, dans ma vie, aujourd'hui. Premièrement, il nous est dit au verset 10, Dieu a confirmé, avant le verset 10, le verset 7, notre Dieu c'est l'Éternel, c'est lui qui gouverne l'univers entier. Gouverneur de l'univers. Est-ce que vous aviez déjà entendu ce titre? On connaît les gouverneurs d'un État, nous savons ce que c'est. Nous savons ce que c'est qu'un maire. Nous savons ce que c'est qu'un député, un sénateur, un ambassadeur d'un pays, le président d'un pays ou le roi d'un pays, mais le gouverneur de l'univers. Qui peut se réclamer de ce titre? Qui peut se réclamer d'une telle autorité? Des hommes peuvent dire « je suis puissant ». Des hommes peuvent dire « je suis maire, je suis président, je suis député ». Même tout en étant maire, président ou député, finalement, tout homme que nous sommes, nous ne sommes que poussière et nous ne retournerons qu'à la poussière. Prenez n'importe quelle autorité sur cette terre. Prenez un manager dans une entreprise, un grand patron. Prenez un policier, un juge, quelle que soit l'autorité dans ce pays, dans le pays où vous vous trouvez, leur autorité est toujours finalement réduite et limitée. Et il n'y a que Dieu qui peut dire « Je suis gouverneur de l'univers entier ». Gouverneur de l'univers entier, bien-aimé. Personne ne lui a attribué ce titre. C'est Dieu lui-même qui, de toute façon, en tant que créateur, peut s'attribuer cette autorité.
Et pourquoi c'est si important? Vous voyez, il est dit dans le passage, notre Dieu, c'est l'Éternel, c'est celui qui gouverne l'univers entier. L'auteur du psaume 105 est en train de dire, notre Dieu, c'est l'Éternel, c'est-à-dire qu'il prend pleinement conscience de la grandeur de son Dieu. Et toi? Prends-tu pleinement conscience de la grandeur de ton Dieu dans ta situation, dans l'épreuve que tu traverses, lorsque tu pries, lorsque tu es seul dans ta chambre, lorsque tu te mets à genoux pour chercher la face de Dieu? C'est bien de dire mon Dieu, mon Seigneur, mais réalises-tu vraiment le Dieu que tu es en train de prier? Réalises-tu vraiment la grandeur et la puissance du Dieu que tu es en train de prier? Réalises-tu vraiment sa position et son autorité? Peut-être que dans ta prière, de temps en temps, tu devrais remettre les idées, les réalités à leur place. Parfois, nous nous approchons de Dieu et nous avons peur. Peur de ce qui nous entoure, peur de ce qui est arrivé, peur de ce qui va arriver. Tu as peur de le montant qui est en bas là de ton relevé de compte bancaire. Tu as peur du mot que le médecin a mis sur le résultat de des analyses qui ont été faites. Sois plutôt impressionné par le Dieu que tu es en train de prier. N'oublie jamais qu'il est gouverneur de l'univers entier. Et donc, en tant que gouverneur de l'univers entier, tout lui est soumis. Et ce qui est intéressant, c'est la suite, bien-aimé. Parce qu'il dit au verset 8, il n'oublie jamais qu'il a fait une alliance. C'est-à-dire que le gouverneur de l'univers entier a fait une alliance. Et en tant qu'enfant de Dieu, il y a une alliance entre toi et le gouverneur de l'univers entier. Et c'est tellement important. Et lorsqu'il fait une alliance, vous voyez, ce n'est pas comme les hommes. Les hommes font des promesses. On fait des promesses dans le cadre du mariage, le jour où on s'engage. On fait peut-être des promesses même publiques le jour de notre baptême. On fait des promesses à quelqu'un, un ami, une amie, un membre de notre famille, on s'engage. Et finalement, malgré toute notre bonne volonté, nous ne sommes pas toujours capables de tenir cet engagement. Nous ne sommes pas toujours capables de respecter notre alliance. Mais laissez-moi vous dire une chose. Lorsque Dieu prophétise sur ta vie, lorsque Dieu conçoit des projets sur ta vie, tu peux être sûr que sa promesse arrivera à son terme. Parce que lui ne ment jamais. Ce qu'il dit s'accomplit. Lorsque sa prophétie, vous voyez, la parole nous dit que sa prophétie, eh bien, son terme est déjà fixé. Son temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et puis, il ne ment jamais. Sa promesse ne ment jamais. Sa prophétie ne ment jamais. Et si elle tarde, elle nous dit, la parole, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Et c'est exactement ce que le psalmiste est en train de rappeler là, dans ce psaume 105. Il dit, notre Seigneur, c'est l'Éternel, c'est lui qui gouverne l'univers entier. Verset 8, il n'oublie jamais qu'il a fait une alliance, qu'il a donné sa parole pour 1000 générations. Les promesses de l'Éternel, elles dépassent ta vie, elles dépassent ma vie. Les promesses de l'Éternel, elles ont même commencé avant même que toi tu existes. Il y a même des promesses que Dieu a faites, non pas parce que c'est toi, non pas parce que c'est moi, mais il l'a fait à ceux qui étaient avant nous. Et Dieu veille à ce que sa promesse s'accomplisse, même de génération en génération. Et c'est ce qui nous est expliqué dans les versets qui suivent. Il nous a dit au verset 9, il a conclu un traité avec Abraham. Vous voyez, Dieu avait dit à Abraham qu'il ferait de lui une grande nation, une multitude. Alors que, Abraham et Sarah, étaient stériles. Mais Dieu avait dit à Abraham, à travers toi et ton épouse là, j'accomplirai une chose extraordinaire, un miracle extraordinaire. Je ferai une grande nation. Et d'ailleurs, la promesse qu'avait faite Dieu à Abraham, elle dépasse même ce qu'Abraham pouvait imaginer et penser. Parce que nous, en tant que, justement, enfants de Dieu aussi, nous faisons partie de cette promesse. Et donc, la promesse le fruit de la promesse, le résultat de la promesse qui a été faite à Abraham, ce n'est pas simplement fils d'Abraham. Non, cela va bien plus loin que cela. Ce n'est pas simplement Isaac, non, c'est bien plus grand encore que cela. Et de cette promesse est née une nation.
une nation à travers Israël, mais une nation spirituelle auquel nous faisons partie. Il nous a dit, il a conclu un traité avec Abraham. Il l'a confirmé par serment à Isaac. Il l'a confirmé à Jacob en faisant une loi. Et pour Israël, une alliance pour toujours. Il a déclaré, je te donnerai le pays de Canaan. Il sera là pour aller posséder ce pays. Il sera la part que vous allez posséder. Donc Dieu a dit, non seulement je vais me faire un peuple, Abraham, je vais tenir ma promesse, je vais veiller sur ma promesse parce que j'ai fait alliance, parce que je suis le gouverneur de l'univers entier. Et Dieu, bien sûr, siècle après siècle, va s'assurer que cette promesse s'accomplisse. Et il va rappeler au verset 12 quel était le contexte. Il va dire, ce peuple-là, il n'était qu'un tout petit nombre, une poignée d'immigrants dans une époque, justement, où on parle de façon très désobligeante, de façon extrêmement négative, des immigrés d'ailleurs. Mais je ne rentre pas dans des aspects politiques là. Mais il dit, il n'était alors qu'un très petit nombre, une poignée d'immigrants, errant ça et là d'une nation à l'autre. Voyez, c'est-à-dire que Dieu prend des personnes qui sont comme négligées à l'égard des autres. Et comme pour nous montrer encore combien est grande sa puissance et son autorité, combien nous ne devons pas regarder aux circonstances. Les circonstances n'empêcheront jamais à la volonté de Dieu de se manifester dans ta vie. S'il te plaît, réalise-le, saisis cette réalité par la foi. Ce qui compte, ce ne sont pas les circonstances. Ce qui compte, voyez, il a l'expression de l'alignement des planètes. Il a eu comme un alignement des planètes. Non, c'est pas une question d'alignement de planètes. C'est une question de volonté de Dieu. Si c'est sa volonté, alors elle s'accomplira certainement. Et c'est ce qui compte. Dieu n'a pas choisi un peuple puissant pour s'assurer que sa promesse s'accomplisse. Non, il a choisi un homme et une femme. Un couple dans lequel qui était frappé par la stérilité pour que sa parole, sa gloire soit manifestée. Et là, c'était un petit peuple qui a commencé à être comme un peuple errant, qui a dû être libéré notamment des Égyptiens, se retrouver dans le désert. Mais après, justement, toutes ces années, finalement, ils sont entrés dans Canaan. Et puis même après, il y a eu, c'est passé par Joseph. Voyez, celui qui a été jeté là comme un esclave, nous est-il dit, vendu comme un esclave, jeté en prison. Mais parce que Dieu avait veillé sur sa promesse, Joseph est devenu cet homme qu'il est devenu, c'est-à-dire le premier après le Pharaon. Dieu a manifesté sa gloire. Il a dit même dans ces quelques versets que j'ai lus, il a utilisé des rois et il les a, il a comme inversé, plié leur volonté pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et il a arrosé son peuple de sa grâce. Et là aussi, je crois que si je réalise, parce que bien sûr, je parle aussi pour moi, dans mes doutes, dans mes épreuves, dans mes difficultés, j'ai besoin de réaliser que Dieu est le gouverneur de l'univers. Et ce qui est intéressant, c'est que même l'homme le plus puissant de ce monde, eh bien, sera toujours sous la volonté de Dieu. Dieu le soumettra. Dieu soumettra tes ennemis. Dieu soumettra ceux qui voudront faire obstacle à la volonté de Dieu dans ta vie. Et donc, toi, tu n'as rien à craindre. Tu n'as personne à craindre. S'il te plaît, chasse de ton esprit toute pensée de découragement, d'abattement, toute pensée qui voudrait comme te fermer les portes du ciel, alors que Dieu a déjà tout prévu par avance. Les difficultés, les combats que tu vas traverser, l'adversité que tu rencontres, Dieu l'avait déjà prévu. Parce qu'il est le gouverneur de l'univers. Alors, ne nous décourageons pas, mais comme le psalmiste, compte les bienfaits de Dieu dans ta vie. Compte combien de fois Dieu a manifesté sa gloire alors que toutes les portes étaient fermées. Tout cela pour te dire que la prochaine porte, là, celle que tu es en train de voir qui est fermée, Dieu en fera sauter les verrous et il te fera entrer dans le projet de gloire qu'il a pour toi. Pour ma part, je saisis cette parole comme une vérité sur ma vie, comme une vérité sur notre Église et comme une vérité sur ma famille dans le nom de Jésus-Christ. Amen.